Peut-on être riche et aller au ciel? La Bible te dit oui, mais l'Église t'a menti. On t'a programmé à croire que la sainteté exige la misère, que l'argent est le mal, que tu dois rester pauvre pour sauver ton âme. C'est un mensonge. Et ce mensonge te vole ta vie. Je vais te montrer comment tu as été piégé et comment tu peux t'échapper. Reste jusqu'à la fin. Tu connais cette phrase, « L'argent ne fait pas le bonheur ». On te l'a répété 1000 fois, depuis l'enfance, à l'église, à l'école, par ta famille. Résultat, tu associes l'argent au mal. Secrètement, tu crois que si tu deviens riche, tu perdras ton âme. Alors tu sabotes chaque opportunité de succès pour la sauver. C'est stratégique, c'est calculé et c'est faux. Regardons la Bible en face. L'Ecclésiaste 10:7 dit « J'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes marchant sur terre comme des esclaves. » Tu as renoncé à ton héritage de prince. Tu es devenu le serviteur de ceux qui ne partagent pas tes valeurs. Et tu sais qui était riche dans la Bible? Abraham, l'homme le plus saint que tu connaisses. Il était immensément riche. Il possédait des troupeaux, des terres, des serviteurs. Lazare? Oui, Lazare était pauvre. Mais il n'est pas allé au ciel parce qu'il était pauvre. Il y est allé par sa droiture. Et qui l'accueille au paradis? Abraham, l'homme riche. Comprends-tu? La sainteté n'exige pas la pauvreté. Mais on t'a inculqué 3 croyances limitantes qui te détruisent depuis années. Premièrement, l'illusion de sainteté par la misère. Tu crois que le dénuement est une preuve de piété, que souffrir c'est être pieux. Deuxièmement, le mythe de la richesse occulte. Tu es convaincu que toute grande fortune est le fruit du mal, du vol, de la corruption. Troisièmement, le fatalisme héréditaire. Tu penses que naître dans la poussière te condamne à y mourir, que ton destin est scellé par ton origine. Ces 3 mensonges te paralysent. Mais aujourd'hui, tu vas les briser. Socrate a décrit des hommes enchaînés dans une caverne. Ils ne voient que des ombres sur un mur. Ils prennent ces ombres pour la réalité. La pauvreté moderne, c'est cette caverne. Et je te préviens, ce que je vais te dire va te faire mal. La vérité n'est pas une caresse, c'est une libération brutale. La lumière fera mal à tes yeux avant de libérer ton âme. Sortir de la pauvreté est un acte de violence envers tes propres habitudes. Regarde les différences. Écoute attentivement. Dans la caverne, l'ombre te murmure. L'argent ne fait pas le bonheur. Dans la lumière, la vérité te crie. L'argent est une énergie. Elle amplifie ta capacité à faire le bien. Avec de l'argent, tu peux nourrir plus de gens. Tu peux éduquer plus d'enfants. Tu peux construire plus d'écoles. L'argent est neutre. C'est toi qui décides de son usage. Dans la caverne, l'ombre te condamne. Les riches sont tous malhonnêtes. Dans la lumière, l'histoire te montre. Les patriarches bibliques étaient des bâtisseurs d'empires. Job possédait 4 millions de dollars en termes modernes. David était roi. Salomon était le plus riche de tous. Ils ont édifié le temple, les royaumes, les civilisations. Étaient-ils malhonnêtes? Non. Dans la caverne, l'ombre t'enchaîne avec « l'emploi stable et la sécurité ». Reste fidèle à ton patron, c'est le seul chemin. Dans la lumière, la liberté t'appelle. La vraie sécurité, c'est l'entrepreneuriat. C'est créer ta propre valeur. C'est ne pas dépendre d'un seul chèque, d'une seule personne qui peut te congédier demain. Dans la caverne, l'ombre te condamne. Tu es condamné par ton origine. Tu es né pauvre, tu mourras pauvre. Dans la lumière, la réalité affirme. La pauvreté est une maladie économique curable. Elle n'est pas génétique, elle n'est pas une malédiction. C'est un système que tu peux quitter. La question n'est pas « suis-je né pauvre ?» La question est « vais-je mourir pauvre ?» Et à cette question, tu seul peux répondre. Je viens d'une famille extrêmement pauvre. J'ai grandi dans la misère. À 28 ans, j'avais survécu avec 15 $ par mois. 15 $ par mois. Tu imagines? Pas de voiture, pas d'électricité stable, pas d'internet, rien. Et pourtant, j'ai refusé de m'incliner devant ces mensonges.
Aujourd'hui, je vais passer tous tes alibis à la barre. Excuse numéro 1. Je suis né pauvre, ce n'est pas de ma faute. Tu as raison. Ce n'est pas de ta faute que tu sois né pauvre. Mais tu sais quoi? Mourir pauvre, oui, c'est de ta faute. La cause n'est pas ta responsabilité, les conséquences le sont. Excuse numéro 2. Je n'ai pas de diplôme. Les diplômés réussissent, pas moi. Moi, j'ai un seul diplôme, philosophie, un seul. Et tu sais qui je dois embaucher maintenant? Des médecins, des ingénieurs, des comptables diplômés, des gens avec tous les papiers du monde. Pourquoi? Parce que le succès appartient aux esprits pragmatiques, pas aux papiers. Excuse numéro 3. Je n'ai pas d'argent pour commencer. Sans capital, je ne peux rien faire. C'est le mensonge le plus dévastateur. Écoute-moi bien. Ce n'est jamais le capital qui manque, c'est la vision. L'argent suit l'idée. Il ne précède jamais l'idée. Un homme sans argent mais avec une grande vision trouvera toujours du capital. Un homme avec beaucoup d'argent mais sans vision le perdra. Regarde les plus grands entrepreneurs du monde. Jobs, Bezos, Musk. Aucun d'eux n'avait de millions en partant. Ils avaient une vision si claire, si puissante, que l'argent s'est précipité vers eux. Excuse numéro 4. Je ne suis pas au bon endroit. Si j'habitais ailleurs, je réussirais. Il y a des millionnaires dans les déserts les plus arides du monde, et il y a des mendiants à New York, la plus grande ville du monde. Ton sol est fertile si ton esprit l'est. Le problème ne vient pas de ta géographie, il vient de ta mentalité. Excuse numéro 5. J'ai un handicap, je suis différent. Les autres ont des avantages que je n'ai pas. J'ai vu des hommes sans pieds bâtir des empires. J'ai vu des femmes sans vue créer des industries. J'ai vu des hommes sans parole diriger des nations. Alors, quelle est ton excuse? La réussite n'est pas une question de chance, c'est une loi de cause à effet. Action positive, résultat positif. C'est mathématique, c'est inévitable. Le psaume 11.3 dit « Si les fondations sont renversées, que peut faire le juste ?» Tes fondations ont été renversées. On t'a construit sur du sable, sur des mensonges, sur des programmations toxiques. Maintenant, nous allons les rebâtir en 5 étapes. Pilier numéro 1, réflexion. Tu dois étudier les riches, pas pour les envier, pour apprendre. Découvre comment ils pensent, comment ils travaillent. Ils travaillent intelligemment, pas seulement durement. Le travail dur seul ne renrichit personne. Beaucoup de pauvres travaillent extrêmement dur, mais ils travaillent sur les mauvaises choses. Étudie leurs stratégies, lis leurs livres, regarde comment ils font. Pilier numéro 2, prise de conscience. Tu dois accepter une vérité. Dieu a déposé en toi le pouvoir de prospérer. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la foi. Dieu t'a créé à son image, l'image de celui qui a créé l'univers. L'univers entier contient de la richesse infinie. L'or, les diamants, l'énergie, l'eau, les ressources sont infinies. Si tu es créé à l'image de Dieu, tu es créé pour l'abondance, pas pour la limitation. Accepte cela, intériorise cela. Pilier numéro 3, interaction. Tu ne deviens pas riche en écoutant des pauvres. Désolé, mais c'est la vérité. Tu deviens riche en cherchant des mentors, des gens qui ont déjà fait le chemin, des gens qui ont échoué 1000 fois et qui continuent, des gens qui connaissent les pièges. Entoure-toi de bâtisseurs, pas de pessimistes, pas de gens qui te disent que c'est impossible, des gens qui ont fait ce que tu veux faire. Pilier numéro 4, rêve. Tu dois visualiser ton succès, clairement, sans résistance intérieure. Ferme les yeux. Vois-toi déjà riche, vois-toi dans ta maison, vois-toi aidant les autres, vois-toi libre, vois-toi créer de la valeur pour des milliers de personnes. Fais du rêve ta réalité avant que la réalité ne le devienne. Pilier numéro 5, foi. Ton rêve est un bébé nouveau-né. Il est fragile, il a besoin de protection.
Tu dois le protéger des pessimistes, des critiques, des gens qui ne comprennent pas. Protège-le jusqu'à ce qu'il soit assez fort pour affronter le monde. Et puis, construis sur ce rêve, jour après jour. Ces 5 piliers rebâtiront tes fondations. Je vais te raconter une histoire, l'histoire de la chèvre de ma mère. Quand mon père est mort, ses cousins ont hérité de troupeaux entiers, des centaines de bêtes. Vous imaginez? Ils étaient riches du jour au lendemain. Mais ils ont fait une erreur, une seule, catastrophique. Ils ont tout mangé. Oui, ils ont égorgé leurs bêtes, les ont cuites, les ont mangées, jour après jour, semaine après semaine. Ils ont consommé leur héritage. 6 mois plus tard, plus rien, zéro. Ils ont mangé leur héritage. Ma mère, elle, n'a reçu qu'une seule chèvre, une. Tandis que ses beaux-frères héritaient de troupeaux, elle héritait d'une chèvre. Et malgré la faim, malgré la misère, elle a refusé de la tuer et la manger. Elle l'a protégée, elle l'a soignée, elle l'a laissée mettre bas. Et ce petit capital s'est multiplié en troupeau. Ce troupeau a payé mes études, ce troupeau a changé notre destin. C'est la loi. Épargne, investissement, multiplication. Comprends-tu la différence entre un pauvre et un millionnaire? Le pauvre travaille pour l'argent. Le millionnaire fait travailler l'argent pour lui. Le pauvre dépense pour paraître. L'entrepreneur investit pour être. Le pauvre dépend d'un seul chèque. Le créateur crée de la valeur pour des milliers. Le pauvre consomme sa chèvre. L'entrepreneur la multiplie. Et c'est tout. C'est la différence fondamentale. Job, un des plus grands bâtisseurs de la Bible, possédait l'équivalent de 4 millions de dollars en termes modernes. Il avait des serviteurs, des terres, du bétail. Comment l'a-t-il amassé? Pas en travaillant pour quelqu'un d'autre, en créant de la valeur, en construisant des empires. Alors, quel est ton choix? Vas-tu consommer ta chèvre ou la multiplier? Il y a 2 pièges qui peuvent te détruire sur le chemin vers la richesse. Piège numéro 1, méprise les opportunités humbles. L'empereur Vespasien a dit « non olet », l'argent n'a pas d'odeur. Tu sais comment Vespasien a bâti sa fortune? En créant des toilettes publiques, des latrines. Il a investi dans les toilettes et c'est devenu une fortune. Je te le dis, tu peux devenir millionnaire en nettoyant des latrines, tant que tu appliques les lois de la multiplication. Ne méprise aucune opportunité honnête. Il n'existe pas de travail dégradant, si c'est toi qui le fais avec intention, avec vision. Piège numéro 2, sois rongé par l'envie. Il y avait un homme, on l'appelait le borgne. Un jour, il prie Dieu. Il demande quoi? Il demande à Dieu de lui crever un œil. Pourquoi? Simplement pour que son voisin perde les 2 yeux. C'est l'envie. C'est le désir de voir l'autre échouer, même si cela te détruit. L'envie est le sceau de la pauvreté. Et tu sais comment y échapper? Réjouis-toi du succès des autres. Cela peut sembler contre-intuitif, mais c'est la loi spirituelle. Quand tu célèbres la victoire d'un autre, tu attires la victoire vers toi. Sois heureux pour le millionnaire, sois heureux pour l'entrepreneur qui réussit, et la richesse viendra aussi à toi. Je termine par cette vérité ultime. Personne ne peut vivre ta vie mieux que toi-même. Personne ne peut mourir ta mort à ta place. De même, personne ne peut devenir millionnaire à ta place. La responsabilité t'appartient. Tu as écouté jusqu'ici. Tu as entendu la vérité. Tu as vu les pièges. Tu connais les piliers. Maintenant, il est temps d'agir. Je te propose 3 actions immédiates à faire aujourd'hui. Action numéro 1, identifie ta chèvre. Quelle est la ressource que tu peux épargner dès aujourd'hui? Pas demain, aujourd'hui. Pour certains, ce sera 100 $. Pour d'autres, ce sera 10 $. Peu importe le montant. Ce qui compte, c'est que tu commences. Est-ce que tu as un talent? Épargne-le. Investis-le. Multiplie-le. As-tu du temps? Utilise-le pour apprendre, pas pour regarder la télévision. As-tu de l'argent? Épargne-le. Investis-le. Ne le consomme pas.
Action numéro 2. Change ta diète mentale. Ce mois-ci, lis un livre de stratégie financière. Un seul. Je te recommande des classiques, mais peu importe lequel. L'important, c'est que tu remplaces tes pensées parasites avec des pensées de créateur. Ton cerveau est un jardin. Tu le laisses envahir par les mauvaises herbes de la pauvreté ou tu y plantes les graines de l'abondance. Plante les bonnes graines. Action numéro 3. Assume ton destin. À partir de maintenant, entoure-toi de bâtisseurs. Éloigne-toi des pessimistes, des gens qui veulent que tu restes petit comme eux. Un seul pessimiste peut tuer 1000 rêves. Sois vigilant. Et puis, commence. Quelque part, n'importe où, mais commence. Le géant doit se réveiller. Tu as reçu le signal. Tu as entendu l'appel. Pas demain, maintenant. Lève-toi, sors de la caverne, regarde la lumière et marche vers elle. Ton héritage de prince t'attend.